Magazine Mbonda ya Congo Central epesami na bokasi ya Kamek Mbanzangungu. Kamek aza leader. Ngai ne na bwe banana botama. Papa na biso abwa mbongo na Kamek. Ti lelo nga na komi na bakoko papa na sope aza na bakoko totika koyoka te Kamek ekimi na mo. Kamek Mbanzangungu tango iso pene na population na ye. La salle polyvalente de l'Institut Kola a servi de cadre pour une rencontre importante des acteurs éducatifs de la sous-division de Mbanzangungu 1. C'était à l'occasion d'une causerie morale initiée par le directeur provincial Amos Nzazindofula le lundi 7 octobre 2024. Membre du comité sous-provincial présidé par le sous-prophète Alphonse Ntitouvanga, inspecteurs, chefs d'établissement, syndicalistes, enseignants et parents étaient présents pour être réarmés moralement après la levée de la grève sur toute l'étendue du territoire national. C'est parmi les missions des inspecteurs d'évaluer, de former, de contrôler, mais aussi ils ont un devoir de redevabilité. Redevabilité oblige, vous êtes censé de passer dans toutes les écoles de vos zones inspectorales, de faire un rapport journalier pour savoir comment les enseignements se donnent. Et on est même pressé. Il y a déjà un mois qui vient de passer pour les uns et les autres quelques semaines. On va s'arranger avec l'inspection pour savoir comment encadrer les enseignants qui sont déjà en retard. Retard par rapport au programme national et retard par rapport au calendrier scolaire. Par la même occasion, le prophète du Congo Central 2 a invité les chefs d'établissement à recevoir les élèves et aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école en toute quiétude. Au sortir de cette salle, chef d'établissement, vous devez être armé du courage, de détermination, mais aussi de sens de responsabilité dans vos écoles pour avoir un enfant congolais digne de soi. Cette activité a été marquée par la présence de l'honorable Pierre Ntsumu Muntogalavo, président du caucus des députés nationaux du Congo central. Cet élu de Mbanzangungu a éclairé les participants sur certaines zones d'ombre relatives à la somme de $500 exigée par les enseignants. Je ne suis pas venu pour négocier avec les délégués syndicaux pour qu'ils mettent fin à leur grève et qu'ils commencent les enseignements. Parce que honnêtement, ce n'est pas le rôle d'un député que je suis de venir négocier en lieu et place du gouvernement. C'était nécessaire que je change avec tout le monde en tant que député pour leur parler même du budget, comment ça se fait pour qu'on ne se fasse pas des illusions. Nous allons encourager le gouvernement à savoir dire la vérité aux enseignants quand ils négocient, qu'ils ne promettent pas n'importe quoi et qui exacerbent la passion et la colère des enseignants. Parce qu'on arrive à ça. Et nous, au niveau du Parlement, on ne se dérobe pas. Notre rôle, c'est pendant cette session budgétaire que nous puissions insister pour mettre le plus d'argent dans le budget de l'enseignement pour qu'en 2025, les conditions changent plus ou moins. Pour rappel, le syndicat des enseignants du Congo a procédé à la suspension de la grève dans une déclaration rendue publique le dimanche 6 octobre dernier et a confirmé la reprise des cours dès le lundi 7 octobre sur toute l'étendue de la RDC. La date du dimanche 6 octobre 2024 dans la salle polyvalente CBFC Ville Haute, l'Asbel Nkoutoizo à Force Vive avait organisé la tribune d'expression populaire dont l'orateur était le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du territoire et Affaires coutumières, Excellence Constant Mavidila. Pour s'enquérir lui-même les problèmes de la population du territoire de Mbanzangungu, province du Congo central. L'administrateur du territoire assistant en charge de la politique et administration Polad en cycle, Salomon Moudekoko, avait bien accueilli l'excellence dans sa juridiction. Les arrestations arbitraires, le vente illégal de terre, les problèmes liés à la régie des eaux et à la SNEL, le banditisme urbain, c'étaient les points importants que les Ngongos et Ngongouazes ont exposés auprès de l'excellence Constant Mavidila. Prison est un centre de rééducation ou bien un sika ya bato kufela.
chaque jour mikanda kolanda po ndeko Kingandi akufaki. Avant tout, a eu la cérémonie coutumière pour que les ancêtres acceptent l'activité de leur digne fils. Les numéros 1 de l'Asbel Nkutozo à Sekele Vuvu, très émis parce que la population ont répondu pour discuter des problèmes de la communauté. Mais tu voudrais de Matondo kwa Mfumwanzi, Tata Félix, ye mama premier ministre, mama Subinwa, ye papa gouverneur, ye honorable Matoko, Utukalayal, ye honorable Nzumbu, Beno Bakulu, Tusadilanga, Mukieli Kisaluja Bakulu. Carlin Kifouti, secrétaire rapporteur de la dite structure, avait étalé les motifs de cette rencontre. Le seul motif qui nous réunit ici, c'est celui lié à la tribune d'expression populaire organisée par notre Asbel dénommé Nkutozoa. Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières, le peuple Nkongo en général et la population ngungoise en particulier, qui est victimisée, et plus spécialement les membres de l'Asbel Nkutozoa, vous reçoivent de tout leur cœur. Notre sainte ville de Mbanzangungu se réjouit d'avoir reçu une grande personnalité et un grand leader Nkongo comme vous, car un adage Kikongo dit Nzoka yamba mbanzenza ko kaina nzoya mboteko. À savoir que ce territoire fait face à plusieurs défis socio-économiques et qui impactent la vie quotidienne de ses citoyens. Vente illégale des terres affecte les citoyens en provoquant des conflits fonciers et en dépossédant les propriétaires légitimes de leurs biens. Les notables n'avaient pas caché leur mécontentement face à la situation. Annulation de tous les contrats et protocoles sur les ventes de terres dans le territoire de Mbanzangungu en général et particulièrement le secteur de Boko. Excellence, vu les désastres subis par nos frères et sœurs du village Kimbongo, secteur de Boko, l'an passé, dont leur terre natale a été vendue par des inconscients, les services de cadastre et de titres immobiliers qui signent des contrats de vente de terres villageoises sans vérifier à fond les signatures du duc du village, du chef de groupement, des membres de 3 lignées de villages voisins. Pour raison de protéger nos us et coutumes Congo qui prônent que le sol chez les Bakongo ne se vend jamais, car elle doit être léguée aux neveux et nièces claniques pour leur survie et leur histoire. L'arrestation arbitraire, pourquoi elles se produisent, telles que la peur, la méfiance envers les forces de l'ordre et les violences des droits humains dans les territoires. Après avoir écouté le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du territoire et Affaires coutumières, Constant Mavidila, avait souligné quelques points. Matondo kwa Mfumuza Nkutu Asoa kalipoka bauko ulu kiki kabeta tela mafoga kubendo ye mono kidi kayabila ngabila zeto zitalibi mamu matalibi ngungu eto parce que mamu mena kungungu imomo kali mena kungungu momo kali mena kusitensele kisantu madimba kasakulu lukala. C'est le même problème. Banditisme urbain, les viols et la violence, comment ces phénomènes influencent la sécurité et le bien-être des Ngungwa? La population demande au ministre de prendre des mesures possibles pour éradiquer ces phénomènes qui persistent depuis plusieurs années. Quelles sont les solutions que vous avez prises pour arrêter cette hémorragie? À l'époque, c'était un peu difficile de voir que le monde va vendre le var. Mais depuis un certain temps, il y a eu des accusations pour Kumbanzangu. Mais la police, ni les tribunaux, même la NER qui est sur place,
Dernièrement, ils ont tué une femme vers Camp Pal, alors que les amendes exorbitantes sur la population locale, en particulier les plus vulnérables, selon eux, que les autorités locales et les citoyens mettent l'accent sur la nécessité des réformes et des collaborations communautaires pour résoudre ces problèmes. L'école instruit les enfants et les parents doivent aussi aider l'école. Par son approche entièrement tournée vers la formation de ses élèves, le complexe scolaire Papa Nzimbo reste focalisé sur les instructions des pouvoirs organisateurs. Afin de mener à bien cette année scolaire, cette école de prestige a organisé sa première réunion avec les parents de Mbanzangungu. À l'issue de cette assemblée, un nouveau comité des parents a été élu et mis en place. Motayebi mwana malamu eza yonde papa. Okeite koyiba. Okeite kofinga. Moto nyonso komona lokola nga benga papa. Moto nyonso komona lokola mama. Notez que le complexe scolaire Papa Nzimbo est bien implanté à Mbanzangungu au grand bonheur des parents. Avec ses 4 cirques-salles, notamment à Christ-Roi, Savelo, Foyer et Caneton. Et c'est la mission dans le cadre de la discipline. Pour l'année la capé bakaye abana. Pour accompagner kabana na biso na ba devoir. Le complexe scolaire Papa Nzimbo reste le partenaire incontournable de l'éducation en République démocratique du Congo. Le caucus des députés nationaux du Congo central est monté au créneau au regard de l'allure que prend la situation de grève des enseignants des établissements publics. C'est dans ce cadre que le vice-gouverneur Prosper Ntela a reçu ce mardi 8 octobre 2024 à son cabinet de travail la représentativité des élus de la province Pierre Ntsumbu et Stallone Mavungu pour apporter des explications claires relatives au budget 2025 qui va prendre progressivement en considération les conditions exigées des enseignants. Au sortir de la séance de travail avec l'intersyndicale au gouvernorat, le porte-parole du caucus parle des avancées très significatives. Et ça fait plus de mois, comme vous savez, au Congo central, les activités scolaires n'ont pas repris, alors que les enfants étaient censés être à l'école depuis le 2 septembre. On a vu des enfants commencer à marcher, être victimes parfois de violences. Et donc c'est tout ça qui a motivé le caucus des députés. Nous avons pris nos responsabilités dans les prérogatives qui sont les nôtres. Écouter, échanger, vouloir comprendre quelles sont les motivations de cette grève au Congo central. Parce qu'une grève qui est nationale ne peut pas avoir des motivations particulières. Pour qu'à Kinshasa, la plupart des écoles reprennent, et ici, alors que les problèmes sont nationaux, qu'il y ait ce blocage-là. Je vous assure, avec les échanges, je crois que nous nous sommes compris les uns les autres. L'intersyndicale des enseignants grévistes se projette une assemblée générale ce jeudi dans l'espoir de reprendre incessamment le chemin de l'école. Notre revendication est de $500 que le gouvernement doit payer à l'enseignant congolais. Les honorables députés sont venus nous expliquer les budgets, rassurer que la situation de l'enseignant est attendue. Les ancêtres disent, quand votre maison est en train de se brûler, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui doit venir jeter de l'eau au-dessus de la toiture. Nous avons été édifiés. Nous disons à nos syndiqués, nos enseignants, d'être confiants dans ce que nous allons leur dire en assemblée générale mixte ce jeudi à 10h au terrain Jabako. Peu avant, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a offert beaucoup de cadres de concertation en rapport avec ces dossiers pour des solutions durables. L'avenir reste prometteur pour une rentrée scolaire imminente. Alors, on voulait savoir la différence entre une association, un ONGD et une coopérative. C'est quoi la différence? Il n'y a pas vraiment une grande différence significative, mais néanmoins, ce qu'il faut retenir que l'association, tout d'abord, une association, c'est un groupe de gens qui vivent ensemble dans une communauté donnée et qui ont les mêmes problèmes. Ces gens-là qui vivent
dans un endroit donné, ils ont des problèmes communs, ils vont se mettre en groupe, c'est ça qu'on appelle association. Ok? Les ONGD aussi, c'est pratiquement la même chose. C'est un groupe de gens qui vivent dans un milieu donné, qui se connaissent et qui ont des problèmes communs à résoudre. Et puis, les coopératives aussi, une coopérative, c'est à peu près la même chose. Mais la nuance se situe entre association et ONGD. L'association, c'est une petite structure qui est constituée par rapport à la loi 004. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à 7 pour constituer une association. À partir de 7 personnes, vous pouvez constituer une association. L'ONGD aussi, c'est pareil. Tout comme aussi la coopérative, c'est pareil. Mais dans une association, comme c'est une petite structure, il y a un problème des organes. Dans une association donnée, il y a 3 organes. Le premier organe, c'est l'Assemblée générale. Le deuxième organe, c'est le comité directeur. Et puis le troisième organe, c'est le COCO. C'est lui qui est chargé du contrôle. Tandis que dans une ONGD, comme c'est le méga structure, donc on peut trouver 4 organes. Il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration, il y a le comité de gestion et parfois la commission de contrôle, ce qu'on appelle le COCO. M'adresse ya Kopé Kamek Mbanza Ngungu, n'avenue Nzesa numéro 25, quartier Ngungu, référence marché central. N'avenue Gombe Matadi numéro 17, quartier Loma, référence monument Papa Simon Kimbangu. Naluozi, n'avenue Kassavou numéro 2, référence paroisse Notre-Dame de Fatima. Obengi biso na plus 243 89 96 14 027. Topé na Facebook Kamek Mbanza Ngungu. Chaque mois, tant aux bois kaka monta ya prime d'assurance na yo ya autant. Oso prévenir en cas de maladie ou en cas de décès. Avec 7500 francs, nous avons la possibilité de se couvrir un moko, de couvrir 2 adultes et puis de couvrir 3 enfants. Et en cas de moko, 4e palier, 5e palier, 6e palier par rapport à un nombre de personnes. Mais la différence est nini. Par rapport à un montant oyo kofuta na montant oyo ko gagner en cas de sinistre. Moto oyo a cotisé 7500 francs en cas de sinistre, c'est-à-dire maladie topé décès. Pour na yemoko, ceux qui sont membres ya Kamek, donc assister na montant à 1 250 000. Ceux qui sont par la liste, il y a les 2 adultes qui a déclaré donc assister pe moko na montant, il y a 1 250 000 francs à chacun. Erwan kidoka kwikele kena ko classe kele nge ngwidi mu information batele yantikila lumbu kia le 10 ti que le 12 octobre na campagne ya mangwele makimbevo kia poliomyélite kidina mama ngitakutela kukondu si mwana wa beto ko Erwan kidoka mpaka mangwele mana ngindu za mbote papa mekanti vombani si malonga kukisalo ngita kwenda vo bezi dikabankuti diko netu si dina nzole kutela na gouvernement central ibaki dizi précautions za kulu mpasi mwana umosi kalendi kondo abaka mangwele mana ebana bakulu zi province za kulu za nchi ya betu ya République démocratique du Congo 0 ki mungonda ya 5 zi province zitatu zina bakatudi batele donc yantika kungovo kino ku vula 15 donc 15 province ya Okatanga, province ya Olomami et province ya Tanganyika kuna Zulu kuna tibandika luta nzomu na nzo bana bakulu ba République démocratique du Congo bafitibaka mangwele mana ma poliomyélite obligatoire ngwidi njanga lele memono biaga sietela kwa zimpandizamu babakisa bana mangwele. Vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger.
magazine Mbonda ya Congo Central epesami na bokasi ya Kamek Mbanzangungu. Kamek aza leader ngai nde na bana na botama papa na biso abwaka mbongo na Kamek ti lelo nga na komi na bakoko papa na sope aza na bakoko totikala koyoka te Kamek ekimi na Kamek Mbanzangungu tango iso pene na population na ye.